Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un trade Reddit. Aujourd'hui je vous amène donc 3 histoires cette fois-ci et cette vidéo est également en collaboration avec notre cher VPN que vous connaissez déjà, Surfshark. Surfshark, c'est donc le VPN qu'il vous faut si vous voulez changer la localisation de votre ordinateur pour pouvoir avoir accès à d'autres contenus que de base sont bloqués en France. Donc ça existe en forme de application sur téléphone, sur ordinateur et également sous forme de extension. C'est très simple d'utiliser, vous avez juste à ouvrir Surfshark, à choisir le pays en question dans lequel vous voulez voyager depuis votre canapé, à vous connecter et boum, quand vous actualisez votre page Netflix, YouTube, Amazon, ce que vous voulez, vous avez accès à ce contenu qu'en France de base il n'existe pas. Et c'est pas tout puisque Surfshark va aussi protéger votre ordinateur quand vous l'utilisez dans un réseau public. Ce VPN est donc le VPN moins cher et vous avez mon code promo qui s'affiche juste à l'écran pour avoir une réduction de 83% et également 3 supplémentaires gratuits. Et si vous avez peur de tester et de pas trop aimer le concept, tout ça, vous inquiétez pas puisque Surfshark vous offre un remboursement en 30 jours. Donc je vous laisse toutes les informations dans la description. Et on attaque. Les gars, j'en peux plus de tousser, ça me rend ouf. Mais on attaque. La première histoire s'appelle donc « Il a essayé de venir nettoyer nos tapis ». Cette histoire est donc racontée par une fille, on va l'appeler Alison, et elle avait seulement 11 ans quand ça s'est passé. Elle était donc chez elle avec ses 2 frères, il y en avait un qui avait 2 ans, son petit frère, et sa sœur de 6 ans. Et avec ses chiens, puisqu'elle n'en a pas qu'un, elle en a 3. Et elle va nous parler précisément de Punky, qui était un chien très doux et très affectueux. Punky, mine de rien, c'était un gros chien. Elle avait depuis 12 ans et elle a dit qu'il a jamais été agressif. Son beau-père était au travail et sa mère était partie en vitesse au bureau tabac pour acheter des cigarettes puisqu'elle n'en avait plus. Et elle explique un peu leur situation. Elle va dire: nous vivons dans une maison de 2 chambres littéralement au milieu des bois sur une route sans issue. À ce moment, Alison, elle est tranquillement en train de regarder YouTube dans sa chambre quand soudain elle entend ses 2 chiens aboyer. Donc le Boston Terrier et le Chihuahua. Ils vont direct dans le couloir et ils commencent à aboyer dans le couloir. Et elle se dit que c'est sûrement ses frères et sœurs qui ont fait du bruit et ça a réveillé les chiens. Ils ont eu peur, sauf qu'à ce moment-là, son autre chien, Punky, du coup, celui que je vous ai dit qui était très calme, il va se redresser ses oreilles et il va se mettre à aboyer. Alison, elle va être très choquée parce qu'elle dit qu'elle avait littéralement aucun souvenir de ce chien en train d'aboyer. Et là, c'était pas un aboiement, juste c'était un aboiement vénère. Elle va dire, je cite: je me lève et je vais regarder dans le couloir, prête à combattre ce que je suppose un monstre dans l'ombre, mais ensuite j'entends sur la porte d'entrée. Ils reçoivent jamais de visite puisque leur maison est littéralement au milieu de nulle part, c'est super galère. Les seules personnes qui viennent, c'est leurs proches, et même quand leurs proches viennent, ils arrivent à se perdre parce que c'est vraiment dans un chemin de terre, tout ça, enfin c'est super compliqué d'accès. Et elle se trouve là à 11 ans devant cette porte, il fait nuit avec ses 3 chiens à côté d'elle, ce qui la rassure quand même un petit peu malgré que 2 chiens faisaient cette taille-là. Elle ouvre un petit peu la porte et elle voit un homme planté devant son palier. C'était un homme vraiment mince et grand avec des cheveux noirs et un visage enfoncé, des poches sous les yeux et ses cheveux étaient à moitié coiffés. Tout en lui semblait juste un peu trop bizarre. Elle va dire que ce mec était donc planté devant chez elle, tout habillé en noir alors qu'il fait 45 degrés d'or et que dans sa main, il tient une sorte de bouteille, donc une sorte de bidon de nettoyage, vous voyez. Et quand elle regarde cette bouteille pour essayer d'identifier ce que c'est, l'étiquette du bidon en question a été recouverte par une autre étiquette, donc elle sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Elle regarde un peu confuse et elle attend qu'il parle en premier, mais il parle pas, donc elle dit: qu'est-ce que vous voulez? Et il lui fait un sourire super creepy et il va avoir une voix qui a l'air totalement fausse et il va lui dire: hey, j'essaye de vendre son nettoyeur de tapis, est-ce que je peux venir dedans et te montrer comment ça marche? Et dans sa tête, les red flags vont s'activer malgré qu'elle a juste 11 ans. Elle va dire qu'il a une voix tellement enthousiaste mais des yeux tellement vides. Et elle se demande qui c'est qui se pointe chez des gens juste avec un bidon pour vendre un produit pour moquette à cette heure-ci. Et elle va juste lui répondre qu'ils n'ont pas de moquette, qu'elle n'est pas intéressée. Et le mec, il va faire un pas vers elle en presque mettant la main pour pas qu'elle ferme la porte. Et il va lui dire: mais t'inquiète pas, ça marche sur un tas de choses différentes. Elle commence à paniquer et la première chose à laquelle elle pense, c'est donc de fermer la porte. Mais elle va expliquer, écoutez ça, ouvrez vos oreilles, qu'ils n'ont pas de verrouillage. C'est les États-Unis, là-bas c'est un quartier où il se passe jamais
jamais rien, nanana, il n'y a pas de serrure dans sa porte. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut dormir rassuré, sachant que leur porte d'entrée est ouverte. J'arrive pas à comprendre ce concept. Mais bref, elle se dit que ça sert à rien, que même si elle ferme la porte, ben, il peut l'ouvrir puisqu'elle peut pas la verrouiller. Et à ce moment-là, elle sait absolument pas quoi faire et la seule chose qu'elle entend, c'est son chien Punky qui se met à grogner. Et quand elle regarde, il a les oreilles en arrière, il est en train de mousser de la bouche et il se met à courir dans sa direction. Elle le stoppe avec le pied parce qu'elle avait peur que le mec en question fasse quelque chose, mais les autres chiens se précipitent sur le mec et le mec part en courant et les 3 chiens partent derrière lui. Elle voit que le mec en question, au bout du chemin, rejoint un autre mec. À la seconde où ce mec a disparu, tout le langage corporel de Punky a changé. Ses oreilles étaient à nouveau normales, il avait le visage tout mignon et il était redevenu tout calme à nouveau. Elle est montée vérifier si ses frères et sœurs allaient bien, mais quand elle rentre dans une chambre, elle va voir que la fenêtre était à moitié ouverte et il se trouve que devant la fenêtre, il y a une sorte de commode où il y a plein de petites décos et elle va voir que toute la déco était par terre et il y avait une trace de pied sur la murette extérieure, donc quelqu'un avait essayé de rentrer par la fenêtre. Elle va dire que Punky, vu qu'il était vu, ben, sa mère le promenait pas trop, donc sa mère promenait toujours les 2 petits chiens et sûrement ces personnes-là savaient pas qu'il y avait un gros chien dans la maison. Et le pire, c'est qu'elle va dire que juste après ça, quand sa mère elle est rentrée, Allison a tout raconté à sa mère et sa mère est donc partie chez sa sœur et quand elles étaient sur le chemin, Allison a aperçu ces 2 hommes dans l'allée de quelqu'un d'autre. On va passer donc à une deuxième histoire et c'est une histoire française. J'avais 19 ans, je venais d'aménager à Agen pour entamer ma première année d'études supérieures. C'était un dimanche vers la fin du mois de septembre 2015. Il fait déjà très sombre le soir, voire presque nuit. Je rentrais de Toulouse après avoir passé un week-end de fête pour l'anniversaire d'une amie. Qui c'est qui est de Toulouse par ici? Et qui c'est qui est d'Agen aussi par ici? Dites-moi dans les commentaires. Agathe voulait profiter au max de son séjour à Toulouse et donc elle a pris un train de nuit pour entrer à Agen, comme ça elle pouvait profiter de l'après-midi à Toulouse puisqu'il faisait super beau tout ça. Elle arrive donc à la gare d'Agen vers 21h50 et elle devait encore marcher 30 minutes pour arriver jusqu'à chez elle. Et étant nouvelle sur Agen, c'était la première fois qu'elle traversait la ville de nuit. Elle dit que toute sa vie, elle a jamais eu de problème, elle a jamais été abordée par des mecs ni quoi que ce soit, c'était le genre de truc qui arrivait toujours aux autres et donc elle avait aucune a priori avec le fait de marcher dans la rue toute seule de nuit aussi tard. Agathe elle sort de la gare et elle voit un petit groupe de mecs en train de fumer mais elle se pose pas plus de questions que ça. Elle met son casque et elle commence à avancer pour rentrer chez elle. Elle était en train de marcher, elle était sur sa ligne droite et elle voit que tout va bien, mais plus elle avançait, moins il y avait de la lumière. Pour elle, ça posait pas de problème, elle était vraiment tranquille avec sa musique, mais au bout d'un moment, elle s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui marche derrière elle. 15 minutes de marche plus loin, la personne marche toujours derrière elle. Et bêtement, qu'est-ce qu'elle a fait? Le contraire de ce qu'il faut faire, elle a monté le son de son casque pour se concentrer seulement sur la musique et non la chose négative qui pourrait arriver. Mais personnellement, dans ce genre de moment, je vous jure que moi, je mets le casque en muet pour vraiment entendre si la personne se rapproche, si elle s'éloigne, si elle me parle, si elle me drague, enfin... Voilà, elle arrive presque au parc et elle était vraiment angoissée parce qu'il y avait de moins en moins de lumière. Et là, elle avait la possibilité de soit contourner le parc, soit passer par l'intérieur. Elle s'est dit qu'il valait mieux qu'elle reste sur le trottoir et qu'elle contourne le parc parce qu'il y avait quand même plus de lumière qu'au milieu d'un parc totalement éteint. Et elle va contourner donc le parc et elle va voir que le mec va passer par l'intérieur et petit à petit, il va prendre de l'avance sur elle. Et elle dit qu'à chaque fois qu'elle marchait, elle lançait des coups d'œil et le mec il vérifiait où c'est qu'elle en était. Donc elle a commencé à marcher de plus en plus vite parce qu'elle avait peur qu'il sorte avant elle à la sortie du parc et qu'ils puissent être au même niveau. Elle se rend compte qu'à ce moment-là, elle est toute seule, elle a personne à qui appeler puisqu'elle connaît encore personne dans cette ville, il y a personne dans la rue, elle ne sait absolument pas quoi faire. À la fin du parc, elle arrive quand même à être devant le mec en question et elle trace, elle trace, elle trace. Et à ce moment-là, elle voit que le mec il est toujours derrière elle et quand elle va regarder à sa gauche, elle voit qu'il y a quelqu'un de l'autre côté du trottoir qui la fixe également. Mais cette personne de l'autre côté du trottoir lui faisait des gros signes et elle comprend pas et à un moment elle se dit que le mec en question lui demande d'enlever son casque. Et quand elle enlève, ce mec va lui dire: Mademoiselle, je vous ai croisé avec ma femme et mon fils plus bas. L'homme derrière vous suit depuis tout à l'heure. Je vous ai suivi pour m'assurer que tout irait bien pour vous, mais je l'ai vu se mettre à courir après vous et je me suis mis à courir moi aussi pour vous prévenir. Venez de ce côté du trottoir, je suis avec vous, vous n'êtes plus seul, ne vous en faites pas. Elle a dit que sur le moment, elle a vu que le monsieur était bienveillant parce qu'il y avait de l'inquiétude dans son regard. Le monsieur s'est mis donc à côté d'elle et le gars qui la suivait a donc tracé sa route tout en les regardant et en les fixant d'un air très méchant. Le monsieur lui explique qu'il travaillait dans le bureau tabac juste à côté de la gare et qu'il a vu que ce mec la suivait et qu'il avait l'air
clairement malveillant et il avait donc suivi depuis le bureau tabac, donc depuis presque quand elle est sortie de la gare. Quand ils étaient vraiment dans le noir total avant d'arriver au parc, il avait couru pour être le plus près d'elle possible et qui s'était littéralement à 1 mètre l'un de l'autre et que le monsieur du bureau tabac en question avait crié sur le mec pour que le mec s'éloigne et c'est à ce moment-là qu'il est rentré dans le parc. Donc il était clairement à 2 doigts de pouvoir l'attraper et va savoir ce qu'il voulait faire d'elle. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous arrive un truc comme ça, il ne faut surtout pas augmenter la musique parce que si elle aurait écouté tout ce qui se passait, elle aurait vu depuis longtemps, depuis 10 minutes, qu'il y avait quelqu'un qui essayait de l'aider puisque le monsieur du bureau tabac crier sur l'autre homme en question en mode laissez-la tranquille, laissez-la tranquille. Et avec le casque, ben, elle a rien entendu. Il a parlé avec elle pendant 30 minutes en essayant de la calmer et en plus de ça, il l'a raccompagnée jusqu'à chez elle. Je reste persuadée que ce monsieur m'a sauvé la vie. Une semaine après l'événement, je suis allée dans le bureau tabac du monsieur avec des fleurs et du chocolat pour le remercier. On s'est tous les deux mis à pleurer et les gens présents dans le bureau tabac l'ont applaudi. Franchement, cette histoire, elle m'a fait froid dans le dos et heureusement, il y a des gens qui sont bienveillants comme ça parce que lui, il était en train de fermer le bureau tabac avec sa femme et son fils et il a vu cette fille en danger, il n'a pas hésité une seconde à y aller. Donc bravo monsieur de Agen, bureau tabac à côté de la gare. La dernière histoire se passe dans un magasin de fleurs et c'est là qu'on va voir à quel point c'est important de 1, de prévenir quand quelque chose ne va pas et de 2, d'avoir des personnes qui sont réceptives et à l'écoute. Donc cette histoire, c'est également une fille qui la raconte et elle était dans un magasin de fleurs, un grand magasin de fleurs. J'étais au magasin pour profiter des soldes de printemps. Alors que je parcourais tout le magasin, j'ai remarqué que je voyais toujours le même homme errer dans le coin. Je pensais qu'il était là avec sa femme jusqu'à que je réalise qu'il était tout seul. J'ai aussi remarqué qu'il avait un casque Bluetooth dans son oreille tout le temps, mais c'est pas le fait qu'il était au téléphone avec quelqu'un qui est bizarre, puisqu'il pouvait par exemple très bien être au téléphone avec sa femme, elle lui demandait quelle fleur tu veux, nanana. Mais c'était le fait que partout où elle allait, il allait, par exemple, elle regardait les cactus, il regardait les cactus, quand elle allait voir les roses, il allait voir les roses et que vraiment ça se voyait qu'il était en train de la suivre et qu'en plus de ça il était même pas discret. Elle fait le tour du magasin environ 3 fois avant d'être sûre qu'il était plus dans les parages parce qu'elle voulait pas aller dans sa voiture s'il était en train de la suivre. Sauf que quand elle arrive à la caisse et qu'elle regarde derrière elle, elle voit que le mec il est juste derrière elle en caisse avec 2 fleurs. Sarah elle s'avance et elle prend son téléphone et elle commence à écrire un truc dessus. La caissière appelle donc la prochaine cliente qui était Sarah. Elle dit à la caissière qu'elle avait une sorte de coupon de réduction en ligne et elle lui montre son téléphone et sur son téléphone elle avait écrit: le gars derrière moi m'a suivi dans tout le magasin. La caissière en question a dit que le coupon ne marche pas et qu'elle va donc appeler le directeur pour vérifier le coupon. Le directeur va donc venir et elle va remontrer le téléphone en question avec le message et le directeur va dire: vous avez déjà utilisé ce coupon mais venez avec moi, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Donc à ce moment là Sarah se retire de la caisse et elle va autre part et le mec derrière il va dire: oh attendez je reviens, j'ai oublié de prendre un article, nana. Et bien sûr il va pas payer puisqu'il est toujours en train de surveiller Sarah. Le directeur va s'apercevoir que le mec est clairement bizarre. Quand Sarah se déplace autre part, il se déplace aussi et il va donc appeler un personnel du magasin, un homme en question qui était un petit peu baraque. Et ce mec qui travaille dans le magasin, qui a été appelé par le directeur, va aller vérifier que le mec il se casse du parking et une fois qu'il est parti, Sarah va enfin payer ses achats et ils vont donc l'accompagner jusqu'à la voiture pour qu'elle puisse partir en sécurité. Elle va dire, je cite: je suis très reconnaissante envers le personnel qui a immédiatement pris des mesures discrètes pour assurer ma sécurité. Le thread de base il se finit comme ça et elle va mettre une mise à jour une semaine plus tard en disant: après avoir posté ce thread, beaucoup de personnes m'ont dit de contacter la police. Je l'ai donc fait. Et la police va donc lui dire que ce type fait probablement partie d'une équipe de kidnapping et il serait soi-disant l'éclaireur qui est celui qui va donc dans les magasins, qui s'occupe de trouver une cible et c'est pour ça qu'il était sûrement au téléphone en train de dire: elle est habillée comme ça, elle va à cet endroit. Ils communiquent entre eux et généralement ce genre de groupe ils vont dans des magasins de fleurs ou dans des supermarchés, des endroits où les femmes sont souvent toutes seules. Ils sont donc rentrés en contact avec le magasin et ont eu des images de sécurité. Ils ont donc son visage et sa plaque d'immatriculation. Et pour finir, elle va aussi dire qu'elle a contacté l'entreprise en question, donc le siège de l'entreprise, pour dire ce qui s'est passé, le nom du magasin, la ville et les employés qui l'ont aidé. Et l'entreprise a dit qu'ils auraient une sorte de prime, quelque chose comme ça, donc c'est super gentil de leur part et de sa part aussi. Donc c'est ainsi que Sarah finit son histoire. Franchement, c'est vraiment horrible, comme quoi il faut faire attention absolument partout et qu'on est en sécurité nulle part. Et quand vous avez un mauvais pressentiment, écoutez-le parce que la plupart du temps, malheureusement, c'est réel. En tout cas, c'est la
fin de ce trade Reddit, laquelle des 3 histoires c'est celle que vous trouvez la plus terrifiante? Dites-moi le dans les commentaires. Si quelque chose de ce type vous est déjà arrivé, n'oubliez pas qu'il y a les JVE qui est le concept de vidéo où J vous écoute. Je raconte vos histoires à vous. Donc l'adresse mail se trouve juste ici. Que ce soit une mauvaise expérience de ce type que vous ayez vécu, du paranormal, des témoignages catfish, tout se passe sur cette adresse mail. Et également, ce qui concerne Surfshark, le code promo est sur l'écran et dans la description. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao. She's a Mona Lisa. Everyone's